état d'esprit de ne pas ressortir de ce week-end sans être passé d'un état à un autre. Ok? Alors peut-être dans le concret, ça se manifestera dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, mais dans votre tête, vous allez passer d'un état à un autre. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on est dans l'épreuve, celui qui est dans la foi, ça ne veut pas dire qu'il ne passe pas par les épreuves. Mais lorsqu'il est dans la vallée, il reste dans la montagne et dans sa tête. Amen. Est-ce que vous voyez la différence? Il est éprouvé comme les autres souvent, mais lui il reste sur la montagne et dans sa tête, et c'est pour ça qu'il en sort plus rapidement que les autres souvent. Parce que la Bible nous dit que celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, bien, il va finir par les voir s'accomplir, n'est-ce pas? Amen. Alors je vous encourage vraiment à ne pas perdre votre week-end, pas perdre votre séminaire, à ne pas vous dire on est venu écouter des chanteurs, des prédicateurs, c'était des beaux chants, c'était des belles paroles, mais si ces paroles n'engendrent pas un « et », nous aurons perdu notre week-end. Donc je ne sais pas pour vous, moi je ne suis pas là pour perdre mon week-end. Amen. Alléluia. Alors dis-le à ton voisin, moi je ne suis pas là pour perdre mon week-end. Alléluia les amis. Amen. On va voir la grâce de Dieu être manifestée, non pas parce que nous recevons les plus grands orateurs au monde, mais parce que le Seigneur est là. Et qu'il va y être là dans la mesure de la foi que nous plaçons dans sa parole. Alors je voudrais qu'on élève nos mains quelques instants. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons que nous te prenons au sérieux. Alléluia. On ne se prend pas trop nous au sérieux ce week-end, vous êtes d'accord? Moi je ne me prends pas toujours au sérieux, vous inquiétez pas, toi non plus, hein? Mais on veut prendre Dieu au sérieux. Amen. Seigneur, nous te prenons au sérieux et nous prenons au sérieux ta parole. Si ta parole est annoncée, il doit y avoir une suite. Nous refusons de quitter ce lieu sans que cette suite soit mise en route au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on est d'accord. Et puis j'attends vos témoignages à la suite de ce week-end. Alléluia. Chérie, j'attends ton témoignage à la suite de ce week-end. Alors je voudrais partager un message avec vous sur cette pensée de la vie abondante. Souvent, selon les termes qui sont employés, on a des mauvaises définitions qui vont avec ces termes. Pourquoi? Parce qu'au milieu du peuple de Dieu, il y a beaucoup de gens qui tombent dans les déséquilibres avec toutes les vérités que Dieu met à notre disposition. Et aujourd'hui, le mot abondance ou le mot prospérité, ça fait peur. Parce qu'on imagine de suite le gars qui nous dit que si on prospère, on doit avoir une super voiture, n'est-ce pas? En avoir 3, 4, des villas partout, et si tu ne prospères pas, tu es un chrétien de seconde catégorie. Donc ça, c'est utiliser la parole de Dieu pour ce qui est négatif et non pas pour construire. On est bien d'accord? Donc on est là pour culpabiliser personne. Comme l'a dit mon épouse, on passe tous régulièrement par des épreuves où je dirais même qu'on a l'impression que notre foi ne marche pas. On a l'impression parfois que ce qu'on a prêché ne marche pas. Alors moi, je reprends mes bouquins parfois, je réécoute mes CD audio, je me dis, hey, j'ai prêché ça avec conviction, je n'ai pas le droit de lâcher prise après ce que j'ai dit aux gens. Alléluia. Et la Bible dit que par la persévérance dans l'épreuve, on obtient la victoire. Elle ne dit pas que la victoire est facile, ok? Le chrétien qui pense que la vie chrétienne est facile, il s'est trompé de lieu ce soir. Et la Bible nous dit qu'avec le Seigneur, lorsqu'on apprend à placer notre confiance en lui, qu'on apprend à être des chrétiens, non pas bobo maman, non pas des chrétiens du dimanche seulement, mais des chrétiens qui persévèrent dans sa parole, à un moment donné, et de percer dans le monde spirituel. Et il y a des choses du jour au lendemain que tu attendais depuis des années, elles se mettent en place. Et là, tu es étonné parce qu'elles sont arrivées si rapidement et si facilement. Alléluia. C'est pas qu'elles sont arrivées facilement. C'est que tout ce que tu as semé dans le passé, ça se met à pousser là. Toute cette persévérance, les fois où les gens se sont moqués de toi, ils ont dit ça marche pas ton truc là. Bien eux ils sont là, ils aimeraient bien avoir la bénédiction que tu reçois ce jour-là. Alléluia. Alors le message que je veux partager avec vous, il s'appelle sortir du pays de pas assez, rentrer dans celui de juste assez, et ne pas s'en arrêter là. Amen. Apprendre à se propulser dans le pays de plus qu'assez. Amen. Et c'est le chemin de chacun de nous. On ne démarre pas avec plus qu'assez. On ne démarre pas avec notre foi qui marche dans tous les domaines. Parce que sinon... C'est bon signe. On ne démarre pas avec notre foi qui marche dans tous les
domaines. Est-ce que vous comprenez? Parce que sinon, il n'y aurait pas besoin de venir ce soir apprendre ce que c'est la foi. Il n'y aurait pas besoin de lire la Bible pour que notre foi grandisse. Si on démarrait tous dans le pays de plus qu'assez. Donc on démarre tous dans le pays de pas assez. On n'a pas assez d'onction, on n'a pas assez de conversion, on n'a pas assez de guérison. Il y a une bonne onction chez vous là. Et je suis sûr que chacun de vous, vous aimez l'église de Jésus-Christ, mais vous êtes aussi insatisfait que moi avec l'église de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas assez. Qui est-ce qui a assez d'argent ici? Mais moi, je veux arriver un jour où les trois quarts de l'église lèvent la main en disant « Moi, j'ai assez d'argent. » Et j'ai plus qu'assez d'argent. Et comme j'en ai plus qu'assez, je ne veux pas vivre égoïstement, je veux le donner à ceux qui n'en ont pas assez. Au lieu de les juger en disant « Il faudrait que tu aies la même foi que moi. » Est-ce que vous voyez la différence? Celui qui juge les autres se compare toujours avec les autres. Celui qui veut aider les autres, il ne s'occupe pas de les juger. Il s'occupe, lui, de prospérer dans les voies de Dieu pour être en état de pouvoir aider les autres. Est-ce que vous voyez la différence? Donc si vous rentrez dans mon message, dans cet état d'esprit, ce soir, c'est le bon état d'esprit. Si vous rentrez dans l'état d'esprit, il faut prospérer pour avoir l'air spirituel, pour avoir des belles villas et des belles voitures. Ce n'est pas du tout ce que je vous prêcher ce soir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il y a un chemin, vous m'entendez sinon suffisamment? Merci. Il y a un chemin sur lequel le Seigneur il a prévu que nous marchions à un moment donné dans notre vie chrétienne. C'est le chemin d'une vie de qualité. On peut dire que Dieu veut que nous puissions prospérer, c'est-à-dire augmenter le niveau de la qualité de notre vie. Alors beaucoup ont peur de ce message parce qu'il a donné lieu à toutes sortes d'exagérations et d'abus. Mais nous voyons que Jean, dans 3 Jean 1-2, nous dit « Bien-aimé », on connaît tous très bien ce passage de l'Écriture, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. » Et il ajoute « Comme prospère l'état de ton âme. » Alors c'est là souvent qu'on s'est fait avoir. On a accentué sur le mot prospérité, mais on a oublié d'accentuer sur ce qu'il disait après. Je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire Dieu nous appelle à prospérer proportionnellement à l'état de notre âme. Et je dirais même que si une personne au milieu de nous est trop bénie et qu'elle n'a pas travaillé suffisamment son caractère et son identité, elle n'arrivera pas à supporter cette bénédiction. Et il vaut mieux pas qu'elle reçoive la bénédiction. Est-ce que vous me suivez? Nous connaissons tous des personnes qui ont dit lorsque j'aurai beaucoup d'argent, j'honorerai l'œuvre de Dieu, je ferai telle et telle chose. Et le jour où ils ont touché un héritage, on ne les a plus vus à l'église. Ils ont disparu pendant 6 mois, ils ont dilapidé leur argent et ils ont aidé personne. Et puis quand ils n'en avaient plus, ils sont retournés à l'église 6 mois après. Enfin, vous n'en avez pas dans le cycle comme ça, mais nous on en a à Toulon. Mieux aurait valu pour cette personne ne jamais prospérer. Parce que Dieu veut nous faire prospérer comme prospère l'état de notre âme. Amen. C'est dangereux de prospérer d'une manière disproportionnée à la prospérité de notre âme. Alléluia. Amen. Tout le monde veut avoir une super femme. Mais est-ce que tu es prêt à t'en occuper? Et c'est du boulot. Est-ce que moi je rencontre des gens tous les jours, ah Dieu, je veux qu'il me bénisse dans tel domaine. Mais quand je les regarde, je me dis, dis donc, s'il te bénit, il ne bénira pas la personne qui te donne. Hein? Est-ce que vous me suivez? Dieu veut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alors ne t'occupe pas d'être obsédé par prospérer, occupe-toi de l'état de ton âme avant tout. Amen? Et la Bible dit que lorsque nous nous occupons en priorité des choses du royaume de Dieu, toutes choses nous seront données par-dessus. Ne sois pas obsédé par trouver une femme, alléluia, mais travaille sur ton sale caractère. Ça permettra le jour qui te la donne que tu ne la perdes pas. Amen. 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 Il y a des gens trop spirituels.
Il voudrait enseigner la parole de Dieu. Il voudrait nous faire comprendre tous les mystères de la Shekinah. Amen. Ils ont oublié de travailler sur leur propre caractère pour être agréables à leurs femmes et à leurs enfants dans la vie de tous les jours. Ils ont tout à l'envers. Et Dieu veut remettre notre tête à l'endroit si elle est à l'envers. Alléluia. Donc prospérer, oui, mais selon l'état d'esprit de la parole de Dieu. Pas selon l'état d'esprit de cupidité de ce monde. Amen. Alors, nous passons tous par cette période dans la vie que nous pouvons appeler le pays de pas assez. Lorsque les Hébreux étaient en Égypte, il n'y avait pas assez de briques parce que la main du Pharaon s'appesantissait sur les Hébreux. Et puis, vu l'ampleur du travail qui leur était demandé, il n'y avait pas assez de briques au bout des Égyptiens, pas assez de temps pour faire les briques. Et nous connaissons tous ces temps où il semble qu'il n'y a pas assez d'âmes qui se convertissent, pas assez de guérison, pas assez d'onction, pas assez d'argent. Et je dirais que 90% de l'église francophone est dans cet état aujourd'hui. Ce sont des temps de sécheresse et il s'ensuit un sentiment d'épuisement de jamais assez. Je vous explique, parce qu'il est normal de se trouver pendant une période dans le pays de pas assez, mais c'est pas normal d'y rester toute sa vie. Est-ce que vous voyez la différence? Il faut y rester juste le temps d'apprendre, par exemple, la valeur de l'argent. Si vous donnez trop rapidement de l'argent à un enfant ou à une certaine personne, elle ne va pas apprendre la valeur de l'argent. Il faut qu'elle apprenne à manquer d'argent pour comprendre la valeur de l'argent. Donc dans le pays de pas assez, Dieu nous enseigne. Il y a des gens qui ne laissent jamais sortir du pays de pas assez parce qu'ils ne reçoivent jamais ces enseignements. Comme les Hébreux d'Égypte, nous passons par des périodes où nous travaillons trop pour pas assez. Il est dit dans Exode 5,14 que les inspecteurs les pressaient en disant « Finissez votre ouvrage journalier comme s'il y avait de la paille. » Et quand il n'y a pas assez, vous allez remarquer, il faut faire comme s'il y avait assez. Quand il n'y a plus d'argent pour payer tes impôts, on continue de te les réclamer. Hein, on est bien d'accord? À Nancy, c'est comme ça, sinon je déménage. Tu n'as plus d'argent pour payer tes factures, mais on continue à te les réclamer. On te relance en plus. Vous avez remarqué? Dans le pays de pas assez, il n'y a pas de quartier. Il faut faire comme si. Comme s'il y avait assez d'argent alors qu'il n'y en a pas assez. Quand vous n'en avez plus, les notes continuent à arriver comme si. Il faut prêcher comme devant une salle pleine, alors qu'elle est à moitié remplie. Amen. Il faut faire comme si on n'a pas de problème, alors qu'on est couvert de problèmes. C'est un rythme qui est épuisant à long terme. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu, dans son plan parfait, et avec son cœur de Père, ne veut pas nous laisser longtemps dans le pays de pas assez. Il veut qu'on passe par le pays de pas assez pour retirer certains enseignements. Alléluia. Mais il ne veut pas qu'on devienne des chrétiens masochistes. Moi j'avais des chrétiens très gentils dans l'église dont je m'occupais pendant plusieurs années, mais chaque fois que je les rencontrais, alors ça va, oui, on est dans le combat. Il était toujours dans le combat spirituel, mais il ne gagnait jamais aucune bataille. Il n'y en a pas ici, mais à Toulon, oui. Écoute, arrête de te battre, assieds-toi et loue Dieu, quoi. Parce que ce genre de combat spirituel, ça mène nulle part. Ça t'épuise et ça porte aucun fruit. Pourquoi continuer dans une direction quand ça ne marche pas? Alors, Dieu nous destine à sortir de ces périodes, au lieu d'y prendre goût. Vous savez qu'on peut prendre goût à souffrir aussi. On a tellement souffert qu'au bout d'un moment, quand on vient nous apporter des solutions, on va sortir de nos habitudes. Et il y a beaucoup de gens, ça leur fait peur. Beaucoup de gens, ça leur fait peur de sortir de l'esclavage. Il y a certaines femmes, tu vas leur dire, ok, tu peux être libre. Elles disent, c'est ce que j'ai voulu pendant des années, mais maintenant que je me trouve devant la situation, je ne veux pas. Parce que je perds ma sécurité, je perds mes habitudes. Il y a des tas de chrétiens, le jour où vous leur dites, c'est bon, vous avez été oppressés par un pasteur qui voulait tout décider et vous manipuler. Maintenant, vous
êtes dans une église, vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez servir, levez-vous, manifestez votre bonne volonté. Ouh, ils sont là, ils disent, oh mais c'est dangereux cette histoire. Parce que quand je fais une erreur, je ne pourrais plus dire, c'était la faute du pasteur. Je ne pourrais plus me cacher derrière mon mari et dire, mais on s'est planté, c'est à cause de toi. Il va falloir que j'assume ma responsabilité. Ouh, un nombre de gens qu'on a essayé d'affranchir et qui ont reconnu que les enseignements étaient justes, mais quand ils se sont trouvés devant la porte, pour saisir leur liberté, ils ont préféré retourner en prison. Et ça est rempli de gens comme ça, dans les églises et qui vont de séminaire en séminaire. Mais la Bible dit que vous connaîtrez la vérité, mais il y a un but, pas pour que votre crâne soit rempli de vérité jusqu'à exploser. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchit. Qu'est-ce que tu as fait des vérités que tu as entendues? C'est pour ça que ce week-end ne perds pas tes vérités. Claude Payan ne perd pas tes vérités ce week-end. Parce qu'il n'y a aucune raison d'enseigner les gens certaines choses et de pas le mettre en pratique soi-même. Alléluia. Un prédicateur, il doit prêcher ce qu'il vit et il doit vivre ce qu'il prêche. Parce que les gens sont fatigués des gens qui ont une vie sur l'estrade et une autre dans la vie de tous les jours. Et dans les temps dans lesquels nous entrons, Dieu n'acceptera plus ça. Il y a des choses que Dieu a acceptées dans les temps passés, mais en même temps, il va nous donner plus de bénédictions, il va y avoir plus de jugement aussi. Alléluia. Donc nous avons besoin de plus de crainte de Dieu. C'est quelque chose qui doit être redécouvert dans les églises évangéliques. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, elle n'est pas bâtie sur la coupe de cheveux que tu as, elle est bâtie dans le fait que tu fais attention à comment tu traites les autres dans la vie de tous les jours. Amen. Ça va, c'est pas mal ça? Ok, je continue. Alors c'est dans ce pays de pas assez, je dirais à ce stade de la vie chrétienne, qu'on essaie continuellement d'éviter l'explosion du compte en banque, que les notes sont toujours payées en retard. Non seulement tu n'as pas réussi à payer tes impôts, mais on te taxe encore de 10%, tu sais. Comme si tu avais. C'est à cette période, peut-être qu'on se trouve à la caisse du supermarché, qu'il faut remettre des articles quand on arrive à la caisse parce qu'on n'a pas assez. Donc c'est un temps d'humiliation, ok? Et je crois que certains d'entre vous, vous comprenez de quoi je parle quand je parle de temps d'humiliation. Vous en avez assez du pays de pas assez? Qui en a assez? Parce qu'il faut en avoir assez pour se battre, pour entrer déjà dans le pays de juste assez. Parce que ça ne se fait pas tout seul. Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Parfois, pour être guéri, il faut être malade d'être malade. Et pour retrouver de l'énergie, il faut être fatigué d'être fatigué. Alors nous sommes appelés à sortir de ce pays de pas assez pour entrer dans un premier temps, déjà, parce qu'il faut aller par étapes, dans le pays de juste assez. Le pays de juste assez correspond à la position des Hébreux dans le désert. Dans le désert, les Hébreux avaient juste assez de manne pour chaque jour. Waouh, super! C'est merveilleux par rapport à pas assez. Mais quand tu as mangé de la manne pendant 6 mois, peut-être que tu as envie d'aller au McDonald's de temps en temps. Je ne sais pas. Dans le désert, les Hébreux avaient juste assez de manne pour chaque jour. Et il est dit au sujet de cette manne, dans Exode 16-18, on mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui allait ramasser plus n'avait rien de trop, et celui qui allait ramasser moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Gloire à Dieu. Amen. Quand on a vécu dans le pays de pas assez, on est heureux d'être dans le pays de juste assez. Alléluia. Juste assez d'onction pour chacun de nous dans l'église. On ne peut pas faire d'extra, hein. Il ne faut pas nous demander trop de guérison. Mais juste assez par rapport à que des malades, c'est mieux d'avoir quelques guérisons. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, de ça, on s'en lasse aussi. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui sont déjà lassés de ça. Il fallait la consommer, la manne au jour le jour. Le pays de juste assez, le pays où on vit au jour le jour. On est sorti de l'état de pas assez, on ne manque pas, mais on a juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut pour finir le mois. Je prie Dieu qu'il n'y ait pas un pneu qui crève.
que le frigo ne tombe pas en panne. Ok? Sinon, c'est la carte de crédit. Et là, j'ai envie de retourner dans le pays de... Vous suivez, donc je continue. Il y a des périodes comme cela. D'ailleurs, la première église a pris ces mesures pour que les personnes qui manquent, la Bible dit dans Actes 4:34, il y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres, faisant en sorte que personne ne manque. Alléluia. On est d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est l'image idéale de ce que doit être l'Église. Est-ce que vous comprenez? Les gens parfois disent « Nous, on voudrait vivre l'Église comme à l'époque des actes. » Oui, mais elle démarrait à peine à l'époque des actes. Dieu n'a pas prévu que tu restes à l'état de l'époque des actes. Hey, il y a un Saint-Esprit, nous en parlerons demain, qui veut t'amener dans des choses nouvelles. Amen. Alors, pour sortir ensemble du pays de Pas-Assez, les premiers disciples ont pris des dispositions afin que chacun ait assez. C'était des mesures d'urgence. On ne peut rien vraiment faire d'autre que vivre avec juste assez dans le pays de juste assez. Hein. Dans le désert, les Hébreux avaient des habits, des souliers qui ne s'usaient pas. Heureusement qu'ils ne s'usaient pas, ils n'avaient que cela. Juste assez, c'est mieux que pas assez. Vous pouvez dire Alléluia pour juste assez? Alléluia. D'ailleurs, ceux qui sont dans pas assez, ils ont envie de passer dans juste assez. C'est logique, Alléluia. Donc, ceux qui sont dans pas assez, personne n'est là pour vous accuser, on passe tous par le pays de pas assez, mais je prie que pendant ce week-end, il y ait quelque chose qui se produise en vous, qui vous fasse mettre le premier pied, au moins, dans le pays de juste assez. Amen. Qui est partant? Amen. Demande à ton voisin s'il est partant. S'il dit je ne suis pas partant, demande-lui qu'est-ce que tu es venu faire ce soir. Et déjà parfois ils viennent en réunion, et ils ne savent pas pourquoi. On leur a dit, un pasteur avec une queue de cheval, il faut voir ça. Alors ils viennent, ils passent à côté de la parole qui est annoncée, ils repartent, ils n'avaient pas assez, ils ont encore moins. Repartant. Alors ce n'était pas le plan de Dieu que les Hébreux restent perpétuellement en Égypte ou dans le désert. Le Seigneur avait une réserve pour eux, la terre de Canaan, et la terre de Canaan c'est le pays de plus. Amen. Là où coule le lait et le miel. Parce que vous avez juste assez que... Voilà, c'est un principe important à comprendre. Comment on passe du pays de juste assez dans le pays de plus qu'assez? Eh bien, c'est quand vous apprenez à faire à donner une part à Dieu. Quand vous avez juste assez. On est tenté de ne pas donner parce qu'on a juste assez. Mais vous donnez quand même une part à Dieu et à l'œuvre de Dieu, que Dieu prendra cette part pour faire rentrer un jour dans le pays de plus qu'assez. On ne rentre jamais naturellement dans le pays de plus qu'assez. Un miracle, et là je voudrais appuyer un point, souvent qu'on n'enseigne pas, un miracle n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Un miracle est quelque chose qu'on doit apprendre à faire venir. Nous connaissons tous des gens qui aimaient Dieu de tout leur cœur, bien intentionnés, qui sont morts en attendant leur miracle. Okay? Le miracle, nous avons reçu des lois que Dieu a placées entre nos mains, non pas pour manipuler le Saint-Esprit, mais pour savoir se mettre entre les mains du Saint-Esprit pour que lui nous conduise pour faire venir le miracle. Donc n'attends pas les miracles, j'ai une parole de Dieu pour toi ce soir, ça ne sert à rien. Tu dois apprendre à faire venir le miracle. Ça c'est très différent, ça peut changer ta vie. Tu peux te mettre à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir ce qu'il faut que tu fasses, recevoir une parole particulière, au lieu de rester assis sur ta chaise, à attendre, pour déclencher le miracle. Alléluia. C'est comme si tu es amoureux d'une jeune fille dans l'église, tu es sûr que Dieu te la destine, alléluia, tu dis Dieu, si c'est ta volonté, fais qu'elle vienne me parler à 10h15 exactement. Qu'elle passe là. Ça arrive de temps en temps, mais peut-être elle est aussi timide que toi. Ça arrive de...
Il peut se passer des années. Et tu diras, Dieu a voulu que j'attende pour que j'apprenne la patience. Non, tu ne peux pas un jeu, quoi. Il faut qu'on arrête d'attribuer au Saint-Esprit des tas de trucs dans lesquels il n'a rien à voir. Amen. Ok? Le pays de plus cassé. Qui est intéressé par le pays de plus cassé? Je parle pas bassement intéressé. Je suis intéressé, pourquoi? Parce que dans le pays de plus cassé, j'ai de quoi donner aux autres. Je peux donner plus. Alléluia. Souvent les gens disent, oh, moi je ne suis pas intéressé par l'argent. Menteur. Il n'y a pas une seule personne ici qui n'aimerait pas en avoir plus. Pour bénir ses enfants. Qui a des enfants ici? Vous ne voulez pas donner de l'argent aux enfants quand vous les voyez manquer? Amen. Pour bénir les gens, quand vous voyez quelqu'un qui ne s'en sort pas dans l'église, lui faire un super chèque là. Moi je suis intéressé. Simplement, je ne suis pas bassement intéressé comme dans le monde. Je suis intéressé de prospérer pour faire prospérer l'œuvre de Dieu. Et c'est là la différence qui doit être clairement marquée entre les chrétiens qui veulent prospérer selon l'esprit de ce monde et les chrétiens qui veulent prospérer selon l'esprit de Dieu. C'est important de marquer la différence, déjà dans son propre esprit. Alléluia. Dieu, oui, si tu peux avoir une maison, gloire à Dieu. Tu peux avoir une voiture, gloire à Dieu. Que ton frigo soit rempli, alléluia. Au bout d'un moment, il n'y a pas besoin d'amasser les voitures ni les maisons. Tu dois bénir les autres, alléluia. Parce que s'il n'a pas la bonne conception de la prospérité, il vaut mieux aller au ciel, infirme, pauvre, alléluia, qu'aller en enfer en bonne santé et les poches pleines. D'accord? Et ma femme a parlé de la joie tout à l'heure. Frères et sœurs, ce que le diable arrive à faire souvent, il l'a fait plusieurs fois avec moi, c'est pourquoi je peux en parler, c'est qu'il arrive à nous faire oublier la joie du salut. Sur quoi est bâtie la joie du salut? Pas sur le fait que tes comptes en banque sont remplis, même pas sur le fait que tu as trouvé la femme de ta vie. Sur le fait que tu es sauvé. Ça, c'est la joie du salut. Donc, nous avons tous la joie du salut, un héritage lorsque nous acceptons Christ comme sauveur. Alléluia. Maintenant, Jésus, ailleurs, dans Jean, il parle d'une autre joie. Il ne faut pas confondre, c'est la joie parfaite. C'est difficile d'avoir la joie parfaite lorsque tu ne sais pas comment finir tes fins de mois. Ou lorsque tu es malade. Est-ce que vous voyez la différence? Mais tu peux ne pas avoir la joie parfaite tout en étant quelqu'un de joyeux parce que tu as la joie du salut. Et parfois les gens se fixent tellement sur ces enseignements sur la foi qui peuvent être justes, mais la manière dont ils les interprètent dans leur cœur, ils se disent il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela, si j'arrive pas, c'est que j'ai pas eu la victoire dans ma vie, et ils commencent à être dans la déprime. Et ce faisant, ce que Dieu leur a donné pour être un sujet de bénédiction devient un sujet d'abattement et de malédiction, parce qu'ils en oublient la joie du salut. Quand il n'y a plus de maison, de voiture et de travail, tu restes sauvé, alléluia. Et tu côtoies dans la vie des tas de gars avec des super voitures, des super boulots et des super femmes qui partent en enfer. C'est eux qui doivent être tristes, c'est pas toi. Maintenant, sur cette base de la joie de ton salut, faites-moi des beaux sourires là, qui sourit. Alléluia. Parfois on est dans une église, on pourrait être à un enterrement. Ce n'est pas le cas ce soir, gloire à Dieu. Mais on veut voir les gens ont la joie du salut sur leur visage. Alléluia. Ça veut dire qu'ils sont riches. Parfois tu sors d'une épreuve. Une des meilleures façons de faire râler le diable, c'est de rester joyeux. Et ça, c'est un acte de notre volonté. Ça ne se fait pas tout seul. Lorsque Néhémie, la loi avait été lue au peuple, et le peuple, voyant qu'il ne mettait pas en pratique la loi comme c'était prévu, a été tenté d'être dans la tristesse et dans la dépression, Néhémie leur a dit hey, n'allez pas dans cette direction. La joie du Seigneur sera notre force. C'est le titre du CD que nous avons sorti. Je ne dis pas ça pour faire la pub. Mais pour vous dire que c'est une vérité qu'on a envie de marteler. La joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Ne nous laissons pas ravir la joie de notre salut. Maintenant, sur la base de la joie de notre salut, nous pouvons aller plus loin. Là, nous sommes d'accord. Et nous diriger vers la terre du pays de plus cassé.
Donc tous les gens qui sont entrés un jour dans le pays de plus cassé sont des gens qui ont trouvé la force de faire une place dans leur juste assez pour les autres. Dans le plan final de Dieu pour les Hébreux n'était pas le désert, c'était le pays de plus cassé, le pays de Canaan. Et Dieu a un plan pour chacun de ses enfants, un plan pour notre ministère, alléluia, un plan pour nos couples, un plan pour nos familles, un plan pour nos vies, pour que nous rentrions dans le pays de plus cassé. Ce n'est pas le pays où il n'y a plus d'épreuves, mais c'est le pays où la différence est clairement marquée, écoutez-moi bien, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Moi, c'est un verset qui touche mon cœur. Et Dieu, dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, ce verset de Malachie, il veut qu'il soit une démonstration de l'Église au monde. On verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans une église évangélique classique, vous ne voyez pas toujours la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Beaucoup de gens ont les mêmes sales caractères que les gens du monde. Ok? Parfois, on a affaire aux mêmes problèmes de couple que dans le monde. Mais Dieu veut faire une démonstration dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, que son Église a décidé de le servir, pas à moitié. Amen? Et il va la faire rentrer, cette partie de l'Église, qui a fait des choix différents pour marquer la différence dans le pays de plus cassé. Vous n'avez pas marqué la différence? Si. Qui a envie de marquer la différence? Les gens voient que tu es dans les épreuves, mais ils voient que tu en sors avec une facilité déconcertante. Okay? Plus rapidement que normal. Ils voient que tu retombes toujours sur tes pieds. C'est ce que m'a dit ma belle-mère un jour. On vous a trouvé bizarre au départ, mais vous voyez que vous retombez toujours sur vos pieds, comme les chats. Alors ça a travaillé, et un jour elle s'est convertie. Amen. Le témoignage de la différence, il engendre quelque chose. Parce que les gens sont à la recherche du Seigneur. La Bible dit, entre autres, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Ils doivent savoir, ils doivent voir quelque chose qui leur dit, ce sont mes disciples. Parfois, c'est nos histoires que nous avons les uns avec les autres qui voient que nous sommes des chrétiens. Moi, je veux marquer la différence, toujours plus. Alléluia. On y va par étapes, mais on doit savoir où on va. On a décidé de ne pas rester dans le pays de pas assez, et même pas dans le pays de juste assez. Parce que la destinée, c'était le pays de plus qu'assez. Les Hébreux, ils sont restés plus longtemps que prévu dans le désert. Okay? Et beaucoup de gens, parfois, ils prennent goût au désert. Parce qu'il y a moins de risques dans le désert. Mais le désert, on s'en lasse, frères et sœurs. Parce que Dieu a prévu autre chose pour chacun de nous. Le pays où coule le lait et le miel, la terre de Canaan. Et Jésus a dit qu'on peut arriver au stade où tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, Jean 14, 13, afin que le Père soit glorifié. Waouh! Vous avez vu ça? Le pays d'une vie de prière de plus qu'assez, qui marche de plus en plus. Waouh! La Bible dit, médite les paroles de ce livre jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Ça veut dire que tu réussis dans tout en 15 jours, mais ça veut dire que tu vas de plus en plus vers la réussite et de plus en plus de réussite dans ce que tu entreprends. Et les gens disent, waouh, ça c'est pas un chrétien à la noix, hein? Ça marche son truc. Et quand on est dans la détresse, qu'est-ce qu'on fait? On cherche comme modèle les gens pour qui ça marche. On va pas chercher les gens qui vivent les mêmes choses que nous. Est-ce que vous comprenez? Même si témoigne de Jésus-Christ toute la journée. Dieu nous veut dans le pays de plus qu'assez. Dans une vie, une église où il y a plus qu'assez de conversion, plus qu'assez de guérison, plus qu'assez d'onction, plus qu'assez de consolation, plus qu'assez d'amour, plus qu'assez d'argent pour payer le loyer. Alléluia. Notre vie, notre église, notre ministère, notre foyer, notre couple est supposé connaître une évolution. La différence entre nous et les gens du monde, c'est que dans le monde, tu te maries, ça va de mal en pire, mais en Christ, ça doit aller de mieux en mieux. Amen. Après 34 ans de mariage, on n'a jamais été aussi amoureux tous les deux. Amen. On n'a pas forcé pour ça. On n'a pas dit, oh, les gens nous regardent, il faut garder un bon témoignage. On s'en fout. Amen.
Mais on a compris que l'Esprit de Dieu, il est en nous pour nous faire avancer vers quelque chose. Vous arrive toujours à tous de reculer. Mais chaque fois que vous reculez, dites, c'est pour rebondir encore plus loin, vers l'avant. La vie chrétienne est destinée à être une évolution vers le plus, pas vers le moins. Plus d'amour, plus de foi, plus de santé, plus de connaissance aussi. Car la Bible dit dans la fin des temps, la connaissance augmentera. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On prend connaissance de certaines vérités qui vont nous aider à libérer notre foi. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais la foi, ça se place dans ce qu'on entend. Si on n'entend rien, on ne peut pas avoir la foi. Donc moi, je repars avec plus de foi ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Je me fais du bien, je vais m'avancer, je vais m'imposer les mains, tout. Comme ça, on ne voyage pas pour y aller avec mon épouse. Je lui dis toujours, écoute, même si personne ne reçoit, mais je sais que si tu as un gros soleil, alléluia, je le vois dans vos yeux. Mais même si on se trouve dans des endroits où on a l'impression que personne ne reçoit, nous on reçoit, on n'a pas perdu la réunion, on n'a pas perdu le voyage, alléluia. Quand tu prêches, des fois tu dis des trucs, tu dis, mais je n'avais pas prévu de dire ça, hein. Tu as le Saint-Esprit, c'est pour moi. Alors pourquoi permettre à son sale caractère d'empirer avec les années alors que l'Esprit de Dieu peut nous communiquer toujours plus de douceur? Wow. Pourquoi laisser l'amertume grandir avec le temps alors que l'expérience du passé peut nous amener à trouver de plus en plus de facilité à pardonner? Alléluia. Pourquoi rester avec nos échecs d'hier? On en a tous eu. Au lieu d'en tirer un enseignement pour se propulser et rebondir dans notre futur. Pourquoi? Combien nous avons de couples ici? Combien de couples? Ouais. Alors pourquoi avoir une vie sexuelle médiocre? Comme c'est le cas de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de serviteurs de Dieu. Pourquoi votre conjoint devrait dire ça fait 30 ans que je suis dans le pays de pas assez? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi, ce que je comprends de l'Écriture, même de ce sujet, l'apôtre Paul, il en parle en disant, nous les chrétiens, c'est pas nous qu'on doit apprendre dans le monde comment ça marche. C'est nous que les gens du monde devraient venir voir, c'est nous qu'on devrait écrire des bouquins sur le sujet. Amen, amen. Au lieu de devenir rouge des pieds à la tête dès qu'on aborde ce sujet. Est-ce que vous suivez? Amen, amen. Je m'arrête là pour le sujet. Nous avons un stand, nous avons 2 coffrets de séminaires entiers. Il y en a un, le coffret, c'est 3 DVD sur un séminaire sur le couple, c'est très important. Le diable aujourd'hui fait tout ce qu'il peut pour détruire les couples. Parfois, à cause des excès de spiritualité. Alors que la Bible, elle parle crûment de choses très simples. Alléluia. Et que si on apprenait tout simplement à les mettre en pratique, on serait beaucoup plus heureux qu'en essayant d'être plus spirituel que ce que Dieu nous demande d'être. Amen. On arrête là pour ce soir. Et je vous encourage à vous procurer ces DVD parce qu'il y a une œuvre de Satan à briser sur les couples aujourd'hui. Tant au niveau du spirituel que de l'affectif que du physique. Est-ce qu'on en a assez du pays de pas assez? Est-ce qu'il y a des gens ici qui en ont assez du pays de pas assez? Oui! Qui pense qu'il est sorti du pays de pas assez, qu'il est dans le pays de juste assez? Alléluia. Faites tout ce que vous pouvez pour aider les gens que vous voyez autour de vous dans le pays de pas assez au lieu de les juger. Amen. C'est en voyant ça que Dieu vous amènera dans le pays de plus que assez un jour. Gloire à Dieu. Alors le but de cet enseignement, je vais terminer par là, est de créer en vous une sainte insatisfaction qui vous poussera à oser aller plus loin lorsque le temps de Dieu vient pour avancer. On en a assez de se faire voler par celui qui dévore, n'est-ce pas? Dans AG 1.6, il est question d'une poche percée. Vous savez, vous connaissez cette étape, vous attendez une grosse bénédiction, il arrive une grosse facture.
Et souvent, les chrétiens les ont un peu comme les gens du monde. Bon, on va toujours essayer de payer moins d'impôts. Non, moi je veux payer des impôts, alléluia. Quand tu payes beaucoup d'impôts, c'est que tu gagnes beaucoup d'argent. Je n'ai pas aller chercher toutes les combines, comme font des tas de chrétiens, exactement comme les gens du monde. Je prends le maximum que je peux au gouvernement. Mais non, moi quand je peux passer à côté même de droits que j'ai, je m'en fous. Je m'en moque. Mon Dieu est au ciel, l'or et l'argent lui appartiennent. Il faut donner une bonne mentalité. Parce que la richesse, ça commence là. Si tu es pauvre dans ta tête, tu seras pauvre dans tout ce que tu vis. Même quand tu auras de l'argent, tu seras pauvre. Amen. Sois riche dans ta tête. Alléluia. C'est ça que la Bible dit. Que le faible dise non pas je suis faible, le faible dit je suis fort. C'est pas logique, mais il est déjà fort dans sa tête. Est-ce que vous comprenez? Alors si le faible dit je suis fort, le malade il dit quoi? Je suis guéri. Mais il ne dit pas parce qu'il se sent guéri ou il est guéri. Il a une mentalité de guéri. Il commence à développer cette mentalité de guéri. Alléluia. D'ailleurs aujourd'hui il y a des docteurs qui se sont rendus compte que pas seulement nos parents ont un pouvoir. Moi je prêche que les paroles ont un pouvoir, n'est-ce pas? Mais que nos pensées ont un pouvoir. Et selon les pensées que nous entretenons, bien sûr, selon les pensées que nous entretenons, nous allons parler des paroles. Mais déjà, selon les pensées que nous développons, que nous entretenons, il y a des toxines particulières qui se libèrent dans notre corps pour nous rendre malades et pour nous détruire à petit feu si ce sont des mauvaises pensées. Alléluia. Mais quand tu entretiens des pensées conformes à la parole de Dieu, et c'est exactement ce que dit l'apôtre Paul, que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Ton corps commence à suivre le sens de tes pensées. C'est pas seulement spirituel, c'est physique et c'est chimique aussi. On est en train de découvrir ces vérités aujourd'hui. Et la Bible enseignait déjà que lorsque l'âme et le cœur sont malades, alléluia, le corps y suit. C'est pourquoi la Bible dit que ta parole, c'est comme un médicament. Amen. Donc, prenez mon message avec un verre d'eau ce soir. Essayez de vous en rappeler tous les jours, ok? Si quelqu'un le veut, je vous l'envoie par internet, c'est gratuit, ok? Et vous le prenez tous les jours jusqu'à ce qu'il soit bien digéré avec un verre d'eau, ok? Comme un médicament. Il n'y a rien de tel contre la dépression. Oui, on en a assez du pays de pas assez. Assez même du pays de juste assez. Nous voulons rentrer dans le pays de plus qu'assez pour avoir assez de quoi bénir tous ceux qui nous entourent. Alléluia. C'est pourquoi je termine en nous de la pensée de ne rester dans les pays de pas assez et de juste assez que le temps qu'il faut. Et nous voulons nous diriger avec conviction et foi vers le pays de plus qu'assez, sachant que c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Amen. Vous voyez que Dieu vous a donné cette belle salle et gloire à Dieu. Wow. Pour qu'elle soit à moitié pleine. C'est pour qu'elle déborde d'âme, alléluia, qu'elle déborde d'onction, qu'il y ait des guérisons dans tous les coins. Aujourd'hui, l'église est à un stade où chaque fois qu'il y a un guéri, il y a 10 malades pendant ce temps. Dieu veut renverser la situation. Merci pour le guéri, amen. Et au niveau témoignage, ça ne fait pas trop sérieux. C'est pas pour vous, ok? Pour les gens de l'extérieur, la Bible dit qu'un temps vient où l'église va briller, même toi brille. Et beaucoup de gens vont la voir briller, ils vont avoir envie de l'église. Parce que les gens qui appartiennent à telle ou telle église, dans la ville, on les connaîtra tous, tellement ils marqueront la différence. Ou si on ne les connaît pas, on les reconnaîtra en disant lui doit faire partie de telle église. Je te le dis. La manière dont il traite sa femme, la manière dont il traite ses enfants, la manière dont il traite ses voisins, alléluia, la manière dont il se traite, c'est quelqu'un de différent. Est-ce qu'on peut lever nos mains quelques instants? Seigneur, gloire à toi. Vous avez compris que notre message, il est là pour culpabiliser personne. On passe tous, Juliane, par les épreuves. On passe tous par le pays de pas assez. On repasse parfois par le pays de pas assez. Mais c'est pas grave. Le tout, c'est de ne pas y rester, ok? Et de